Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la RTB. Voici les titres. Le projet développement d'appui et d'amélioration de la productivité agricole d'APA vient de lancer officiellement ses activités de développement de la filière maïs. Objectif, lutter contre l'insécurité alimentaire dans la région du centre-est. Et puis elle est vendeuse de viande de porc à Dori où cette activité est quasi rare de surcroît pratiquée par une femme. 20 ans bientôt que ça dure ce commerce pour Claudine Somda. Ce travail lui permet justement d'assurer son quotidien. C'est le dossier de cette édition dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Pour venir à bout de l'insécurité alimentaire qui menace les populations de la région du centre-est, le projet développement d'appui et d'amélioration de la productivité agricole d'APA a mis en œuvre une série d'activités pour accroître les rendements. Ces actions ont permis de booster la filière maïs dans 3 communes de cette région. Le lancement officiel de ces activités a eu pour cadre la localité de Zabré. Mahamadi Ouedraogo, Fousseni Traoré. Lutter contre l'insécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie des ménages vulnérables en milieu rural, tel est le credo du projet développement d'appui d'amélioration de la production agricole d'APA. Dans la province du Boulgou, ce projet accompagne des groupements de producteurs de maïs des communes de Zabré, Zouaga et Zonse. Et on démarre par le renforcement des capacités pour dispenser des thèmes techniques au profit des différents groupements. Nous comptons organiser un voyage d'études dans une zone qui n'est pas comme celle de Zabré, en l'occurrence la zone nord, pour que les producteurs de Zabré s'imprègnent aussi des 2 réalités qui existent ailleurs. Après une année d'expérimentation, le projet qui a déjà aidé près de 800 producteurs, dont 490 femmes, a été officiellement lancé ce samedi 5 mars 2016. Ces soutiens vont de la formation professionnelle à l'acquisition de matériel. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que depuis l'accompagnement du projet il y a 1 an, nous avons appris beaucoup de techniques culturelles qu'on ne connaissait pas. Même après la fin du projet, il est de notre devoir de continuer à pérenniser les acquis du projet. Donc nous sommes prêts à accompagner en tout cas le projet. Le projet d'APA a également inauguré le siège de l'Union départementale de producteurs de maïs de Zabré et un magasin de stockage d'une capacité de 140 tonnes. Le projet entend accroître la productivité de plus de 3000 exploitants agricoles familiaux de sa zone d'intervention d'ici à fin 2017. Le ministre des Ressources animales et halieutiques était dans la région du Sud-Ouest pour s'imprégner des difficultés vécues par les acteurs du secteur élevage. Une visite qui a permis de prendre langue avec les représentants des différents maillons de la filière élevage. Bernard Kombilem, Christophe Da. Première sortie officielle au Sud-Ouest, le ministre des Ressources animales et halieutiques a choisi de s'entretenir directement avec les acteurs de l'élevage. Devant Somanogo Koutou, les éleveurs du Sud-Ouest ont dépeint sans langue de bois la réalité de terrain de leur profession. Il y a le manque d'eau, il y a les conflits agriculteurs-éleveurs, et puis il y a le problème de transformation de nos produits tels que le lait, et puis ici dans la région du Sud-Ouest, il n'y a aucun marché de bétail. Donc on peut dire que les préoccupations sont énormes. Énormes, d'autant qu'éleveurs, vendeurs et transformateurs de volailles, ainsi qu'apiculteurs et bouchers y sont allés des problèmes spécifiques à leur domaine de travail. Ils attendent désormais de voir la suite qui sera donnée à ce long chapelet de préoccupations par le ministre, quelque peu surpris d'apprendre une réalité en arrivant au Sud-Ouest. En venant à Gao, je pensais qu'il y avait de l'eau pour mes animaux. J'arrive, on me dit qu'il n'y a pas d'eau pour les animaux. Le gouverneur m'en a parlé depuis hier, mais je vois que quand même il y a des potentialités. Et quand je les écoute, je vois qu'il y a des volontaires. Vous avez vu que même quand on soulève certains problèmes, ils proposent des solutions. C'est à nous d'aller examiner pour voir des solutions faisables et des solutions qu'on ne pourra pas peut-être faire parce que ce n'est pas évident que toute solution puisse résoudre un problème. Mais il y a toujours une solution à un problème. De solutions, il en existe également pour apaiser les tensions agriculteurs-éleveurs devenues très récurrentes ces 10 dernières années au Sud-Ouest. Somanogo Koutou propose notamment aux éleveurs la culture de la tolérance, la compréhension et la concertation gage selon lui d'une meilleure cohabitation entre les 2 corps de métier complémentaires. Accès des femmes aux facteurs de production, bilan et perspectives, c'est le thème régional de la célébration du 8 mars 2016 à Waiguya,
dans le Nord. Une célébration marquée par l'engagement des femmes à être le moteur du développement économique du Burkina Faso. Irene Kaboré, Alain Alidou Savadogo. C'est par des pas de danse que les femmes de la région du Nord ont débuté leur journée commémorative. Et pour l'année 2016, elles se sont invitées à s'unir pour leur autonomisation économique et aussi pour la réduction des irrégularités du genre. De manière spécifique, et nous, les femmes doivent poursuivre leur action pour mériter l'accompagnement des hommes. De par l'action des femmes, vous verrez la nécessité de nous accompagner. On ne commande pas trop, on ne demande pas, on n'est pas assis pour demander. Mais nous voulons être sur le chemin et vous allez nous trouver sur le chemin pour dire elle mérite d'être accompagnée et nous sommes avec elle. Seule la force unie remportera. Voilà, si on n'unit pas nos forces, on ne pourra jamais gagner. Donc je les invite à se mettre coude à coude pour vraiment travailler dans ce sens. Pour réussir l'entrepreneuriat agricole des femmes, le gouvernement burkinabé s'est engagé à accompagner l'autre moitié du ciel. La région du Nord est une région de grande production agricole et particulièrement maraîchère. Donc, sûrement, le gouvernement va accompagner les actions des femmes de notre région. Et déjà, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises, notamment la dotation en intrants, la dotation en matériel agricole et tout cela pour faciliter et renforcer la production de notre région. Au cours de cette cérémonie, les femmes ont bénéficié d'un soutien en matériel agricole du ministre de l'Agriculture et de celui de la Santé. Après ce défilé, la fête s'est poursuivie dans les secteurs de la ville. L'un des rares vendeurs de la viande de porc à Dori, ville à majorité musulmane, et surtout la seule femme, Claudine Somda, force l'admiration auprès des populations et surtout de sa clientèle. Depuis près de 2 décennies déjà, elle s'adonne à cœur joie à cette activité qui est en passe de devenir une affaire familiale. C'est le clin d'œil de notre équipe au Sahel à l'occasion de la journée dédiée à la femme. Yacouba Ouedraogo, Joseph Bambara. Claudine Somda, plus connue sous le nom de Madame Da, cette quadragénaire est bien connue des amateurs de la viande de porc de Dori. Elle se lève à 3 ou 4 heures du matin, selon la taille de l'animal, afin d'entamer les préparatifs de son commerce, et ce, depuis environ 2 décennies. Il n'y a pas de sous-métier. Depuis 1998, je suis dedans jusqu'à aujourd'hui. Ayant fait ses premières armes aux côtés d'un jeune homme de la région, aujourd'hui, Madame Da a acquis un savoir-faire en ce qui concerne l'abattage et la préparation du porc. Savoir-faire qu'elle a transmis à son neveu. C'est donc accompagnée de certains membres de sa famille qu'elle fait le bonheur de ses clients. J'ai mes nièces, et ma belle-fille et sa petite sœur qui m'assistent. Également mon petit frère et un de mes neveux. Pour une partie des habitants de Dori, ville à majorité musulmane, les activités de cette dame venue du sud-ouest du Burkina Faso est un véritable soulagement. C'est quelque chose vraiment que je n'y pensais pas parce qu'avant de venir au Sahel, on nous faisait comme quoi tout le monde était musulman. Mais la chose est là et on en consomme. Effectivement, je suis arrivé, j'étais vraiment surpris de trouver vraiment la viande de porc ici à Dori. Pour ses clients, la relation de confiance qu'ils entretiennent depuis plusieurs années avec elle repose sur certaines valeurs. Premièrement, nous, comme vous-même vous le voyez, il y a l'hygiène, voilà, le goût aussi y est. Voilà, la dame elle est respectueuse, accueillante, souriante. Accueil chaleureux et propreté, 2 vertus indispensables au commerce, surtout la propreté. Consciente de cela et en dépit de l'absence d'abattoir à porcins, Madame Da s'en remet aux bons soins de vétérinaire pour la qualité de son cochon, tant prisé par ses clients. Pratiquer la chasse de façon conventionnelle au détriment de celle héritée de ses grands-parents, à savoir le braconnage, ou en tenant compte des conventions, voici le dilemme auquel est confronté au balai le chasseur. Ce film documentaire de 52 minutes est l'œuvre du réalisateur béninois Faisal Fahad Bolade. Il a été présenté à l'Institut français de Bobo Dioulasso. Idrissa Warga, Siriki Milogo, Moumouni Baro.
Au ballet Amos, les chasseurs, c'est l'histoire d'un jeune béninois confronté à un dilemme entre son désir de devenir un grand chasseur et le respect des règles de la protection de l'environnement. Le choix est difficile. L'auteur traite la problématique de la préservation des espèces animales en passe de disparaître. Quand les gens s'adonnent effectivement au braconnage, cela effectivement enlève vraiment le goût effectivement dans la croissance effectivement de la faune. Mais celui-là par exemple, lui il a eu le goût ou même la bonté, le courage d'appréhender, d'approcher plutôt les services forestiers pour voir dans quel cadre effectivement il peut s'insérer. Obale manifeste le désir de s'initier à la pratique de la chasse. Et pour intégrer cette confrérie, une cérémonie initiatique appelée Ogi Saison est organisée pour demander la protection du dieu protecteur Ogi. Un cabri, une calebasse, de l'huile rouge et une somme de 20 000 francs CFA. C'est ce qu'il faut débourser pour cette initiation. J'ai apprécié parce que ça m'a montré une partie d'un héritage qui se trouvait au Bénin et ça m'a donné cette sensation de comprendre un peu la spécificité d'une ethnie que je n'ai pas connue d'abord. C'est donc des conceptions de la chasse qui s'affrontent. Il y a un camp qui pense que la chasse de la manière de braconnier doit être perpétrée, l'autre qui plaide plutôt pour une chasse conventionnelle. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.